Coucou les amis, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je reviens de ma bulle, donc je suis bien. Je vous invite à regarder les guidances de la journée, de regarder toutes les vidéos si vous pouvez. Peut-être pas le même jour, mais elles sont très fortes, très parlantes, très positives. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on y va pour cette... on va voir avec les sorcières guérisseuses qui vont nous parler de purification, de trouver du sens à ce qu'on fait, d'être serein avec nos idées, avec nos actions, avec notre personnalité aussi. Bon, il y a quelque chose qui était en attente, qui a été en pause. Ça y est? Je n'ai plus pensé que j'étais en vidéo, pardon. C'est parce que j'entends mon fils derrière. Et du coup, j'y parle en même temps. Je suis en vidéo à mon chat. Bah, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Hein. On ne verra pas. T'es timide. Oh là là. Alors, là, on dit, ouais, voilà, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose en arrêt. Et on cherche un sens à... j'ai l'impression qu'on fait une pause. En fait, j'ai l'impression que c'est la suite de... on fait une pause pour voir où on en est. Et là, on a des ambitions, on a des rêves, on a des espoirs, on a des projets peut-être. Ouais. Et là, on voit qu'il y a un équilibre à trouver entre ce que l'on a et ce que l'on souhaite. Là où on en est et là où on voudrait aller. Et ce vers quoi on a envie d'aller. D'accord? On parle encore d'holistique, de pouvoir psychique, de thérapie. Peut-être qu'on a besoin d'une guérison ici. Peut-être qu'on a besoin d'une guérison, mais peut-être qu'on a besoin aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de prendre conscience de ses pouvoirs, de ses capacités psychiques. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire du bien. Hein. On est dans le... Vous voyez, on est protégé en plus. Hein. On est protégé, et on est protégé dans le sens où on va savoir faire la distinction entre les rêves et la réalité. De quoi on a envie, de quoi on rêve et qu'est-ce qui est possible de faire. Il ne faut pas vous dire ah ben je vais je vous dis quelque chose de bête, mais je vais faire le tour du monde. Chouette, je vais faire le tour du monde, sauf que ben, vous avez 100 € sur votre compte, quoi. Donc vous voyez bien, vous rêvez, mais c'est pas possible de le faire. Hein. On fait bien la part des choses là entre ce qui est possible de faire dans notre projet. Ici, il y a une transformation par contre. Le fait de nettoyer un petit peu votre esprit, de faire un petit peu la part des choses, la mise au point, ça va vous permettre de prendre une nouvelle respiration. Ça va vous permettre de mettre les choses noir sur blanc, écrivez, planifiez, prévoyez, constatez, mais par écrit. En fait, ça va vous libérer l'esprit et ça va vous permettre de respirer un peu. Hein. Vous allez voir, les choses iront mieux alors. Ok.
Euh, on a quelqu'un qui se métamorphose. Effectivement, on a un changement. Il y a une personne là qui va évoluer, qui va se transformer pour le meilleur. Pour le meilleur. Même si la personne ne sait pas où ça l'emmène. Mais en tout cas, elle y va. Elle y va. C'est quelque chose qui était déjà là depuis cet hiver. On a déjà, je pense que c'est une idée qui vous trotte dans la tête ou un projet que vous aviez émis ou une suggestion que vous étiez faite, mais c'était loin, loin, mais c'était cet hiver. Et c'était resté comme ça dans un coin de votre tête. Et là, on voit que c'est présent. C'est assez présent. Et là, on vous voit que vous avez un chemin. Oh, c'est rigolo. On a un rêve, on a des pouvoirs psychiques pendant ces rêves. Alors moi, je fais des rêves prémonitoires. Euh, et là, on vous parle de chemin, de protection, de guidance. C'est rigolo, j'avais rêvé, j'ai vu un chemin, j'ai vu des choses avant-hier, oui, avant-hier soir, oui, mardi soir, mercredi soir. Euh, le lieu avait changé. Et en fait, quand j'ai vu le changement, je dis punaise, mais je l'ai vu ça. J'ai vu cette métamorphose, ce changement de lieu, je l'ai vu. Je l'avais vu déjà avant. Je suis contente d'ailleurs. Je suis contente parce que là, ça me dit que je suis sur le bon chemin en fait. Et que, ouais, je pense que mon rêve là, alors c'est pas un rêve dans le genre espoir. C'est mon rêve, vraiment ce que j'ai visualisé pendant mon sommeil. C'est en voie, c'est en voie, c'est en voie. C'est sur le chemin, c'est en voie. Et on vous dit aussi de vous laisser guider par vos rêves. Laissez-vous guider, vous avez du courage là. Il y a du courage, il y a du pardon. Ayez le courage de pardonner, de vous pardonner aussi. Et accordez-vous le pardon. Il faut du courage pour pardonner. Il faut du courage pour se pardonner. Il faut du courage pour accepter un pardon aussi. D'accord ? Je cherchais oh non, le feu, ça m'aurait étonné que le feu ne sorte pas avec ce jeu. Il est sorti dans tous les jeux. Qui nous parle de nouvelles choses, qui nous parle de création. Vous voyez, on a encore une fois ce rêve-là, cette protection. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de germer. On a une jeunesse, on a quelque chose de nouveau, on a une nouvelle envie, un nouveau projet, quelque chose qui est là. Et c'est en train de germer, c'est en train de grandir. Et on voit que c'est protégé, ce projet-là. Ce projet est protégé. Limite, vous pouvez même vous faire un talisman concernant ce projet, on me dit. Et là, on a quoi? Bah, écoutez, on a toutes les cartes qui sont... Alors, je les prends parce qu'elles sont retournées. Bonjour Apollon, merci de ton passage. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux, d'accord? On se fait un petit café, là, on a la joie. Franchement, on a la joie, on a la protection, on est dans le mouvement, on est dans la célébration, on est complètement enjoué par l'évolution des choses. Les choses sont en mouvement et c'est très bien, ça nous plaît beaucoup. Vous savez, c'est comme quand on met en place un projet et on fait les démarches et on va à droite, on va à gauche, on prévoit ci, on prévoit ça. Et ça nous met en joie en fait. D'accord? On voit que vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes dans l'amour de ce que vous faites. Ce projet-là qui vous tient à cœur, qui est en train de se changer, de se métamorphoser, ça vous plaît beaucoup. Ça vous plaît beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose dont vous aviez envie. Et là, on vous dit, vous êtes libre. Vous êtes libre, ça suffit, Vénus. Vous avez une liberté d'action. Vous êtes libre de vos pensées, vous êtes libre de vos actes, vous êtes libre de faire ce qui vous plaît en fait. D'accord? Soyez intelligent, soyez assez intelligent pour ne pas vous laisser mettre des barrières là où il n'y en a pas.
osez respirer. Osez vous... Osez être libre d'être qui vous êtes. Osez être libre de penser ce que vous avez envie de penser. À partir du moment où n'intervient pas sur votre santé physique, morale, mentale, là où ça ne vous fait pas de mal et ça ne fait pas de mal à autrui, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que l'éducation, la religion, la société dit que ça, ben non. Si vous n'êtes pas dans les cases, vous n'êtes pas dans les cases. Moi, je prends toujours pour exemple la mode. Ouais, la mode dit que ce blouson-là, cette année, c'est le top du top. Ok, bah c'est bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors oui, je suis hors cadre, parce que j'ai jamais été à la mode, j'ai jamais suivi la mode, j'ai horreur de ça. Le fait de m'habiller comme tout le monde, de faire comme tout le monde, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Enfin, non, j'ai ma personnalité, je suis moi, je ne suis pas les autres. Donc, d'où le courage aussi, hein. Le courage de s'affirmer comme ça. Vous avez une opinion, vous avez une façon de penser qui fait que ben, vous ne correspondez pas à l'opinion ou à la façon de penser de la plupart des personnes. Eh bien, soit, acceptez-le et admettez-le et j'ai envie de dire revendiquez-le même, bien sûr, sans déclencher la quatrième guerre mondiale, évidemment, mais ouais, on est dans une liberté d'intelligence, on est assez intelligent pour être libre et pour créer son envie, pour créer son avenir. Créez vous-même votre futur et ne laissez pas les autres le faire pour vous, d'accord? Et là, on vous parle d'une fécondité, hein. Vous voyez, là, on a quelque chose qui est en route, hein, qui est en train de... Ça va être productif, hein. Si vous avez un projet, une ambition, quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le, parce que là, on voit que c'est fécond. C'est fécond, ça va porter ses fruits. Il y a une action, là, qui va porter ses fruits, donc faites-le. Allez-y. Laissez-vous faire, laissez-vous... Mais je pense qu'il y a une guidance quand même de par... les signes que vous recevez, les messages, votre façon de penser, mais je pense que c'est même pas ça, je pense que c'est plus dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre intuition, dans votre... il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi j'ai bronzé, je suis contente, je suis toute bronzée cet été. L'année dernière j'étais toute blanche. Allez, non il y en a trop, il m'en manque qu'une s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, là, on a vraiment quelqu'un qui va changer, qui va se métamorphoser, mais pas... C'est surtout au niveau spirituel et psychologique et au niveau mental, hein, au niveau des idées, au niveau de... Et là, on a la boussole. Encore une fois, on a 2 fois la boussole ici, hein. Alors moi, j'aime bien les boussoles. Moi, j'aime bien les objets précieux. Vous voyez, j'aime bien les... Alors, je ne vous parle pas de diamants, de choses comme ça. J'aime bien les objets précieux dans leur état. Je ne peux pas vous dire, un simple bout de bois peut être un objet précieux. Vous voyez, là j'ai un chaudron que j'ai récupéré qui était, voilà, il n'est pas, voilà, c'est pas le top. Pour moi, c'est un objet précieux. Vous voyez, mon chaudron, pour moi, c'est un objet précieux. Bon, il est bon à refaire, hein, il faut que j'achète du miroir. Mais c'est un objet précieux, pourquoi? Parce que c'est un symbole. Ils mettent dans ma pratique. Il me vient d'une amie. Donc, vous voyez, c'est un tout, en fait. Vous voyez, la préciosité, c'est pas l'objet en lui-même qui est précieux. C'est tout ce qui représente. Un bout de bois peut être précieux. Une plume peut être précieuse. Et là, on vous parle de boussole. Et pour moi, la boussole, c'est précieux parce que ça vous guide. Ça vous aide à ne pas vous perdre. Ça vous aide ça vous donne de l'espoir, ça vous invite à avancer, ça vous invite à voyager, ça vous invite à aller de l'avant, ça vous invite à changer de direction aussi, à suivre le vent, à vous écouter votre instinct. Vous voyez, la boussole, c'est vraiment l'objet précieux.
par excellence. Moi, là, j'aimerais bien, là, je suis en fond dans une montre, j'aimerais bien avoir une montre. J'ai envie d'une montre, une belle montre bleue avec un bracelet en cuir. Alors je le dis hein, au cas où, voilà, je veux une belle montre bleue avec un bracelet en cuir bleu évidemment. Alors le cuir parce que voilà, je j'aime pas les bracelets métal pour les montres en plus, non j'aime pas, je préfère un bracelet en cuir, voilà. Et bleu pourquoi? Parce que ma première montre quand j'étais toute jeune, je sais plus quel âge je pouvais avoir, peut-être une douzaine d'années, même pas parce que je pense pas que j'avais fait ma communion. Donc ma première montre, elle était bleue. Si je me rappelle, c'était une petite montre, elle était toute fine, toute mignonne et j'adorais ma montre. Je sais pas ce qu'elle est devenue cette montre. Et là, je ne sais pas pourquoi, ça me revient à l'esprit et j'ai vraiment envie d'avoir une montre bleue comme ça. J'en ai vu, j'ai regardé hier avec mon fils des modèles avec des chiffres romains magnifiques. Bon, pas donné, évidemment, mais de toute façon, quand on veut une belle montre, c'est un objet précieux, hein. Donc, obligatoirement, voilà. Ça, c'est sûr, c'est pas le genre de choses qu'on va aller acheter sur Wix ou une connerie comme ça, hein. Une montre, c'est un bijou, ça s'achète en bijouterie, hein. Il n'y a pas il y a pas de secret, hein. Donc voilà, vous voyez, c'est la préciosité. Après, bon, je vous prends les. Alors là, pour le coup, je vous parle de bijouterie, non pas pour le côté bling-bling de la chose, mais c'est une horlogerie. C'est au niveau de l'horlogerie et des finitions. Voilà, c'est le cuir du bracelet par rapport à du plastique. C'est une horlogerie fine par rapport à quelque chose qui serait fait beaucoup plus... Voilà. Voilà, vraiment, là, on est vraiment dans quelque chose de précieux, de valeur. Mais de valeur, pas de valeur financière, mais de valeur... valeur d'être, valeur d'état. Vous voyez, ça là, ce que je suis en train de vivre là avec mon chat, ça a une valeur incroyable. Ça a de la valeur, ça c'est précieux. Et pourtant, voilà, c'est pas un chat de race, c'est pas, voilà, mais, euh, mais il est plein d'énergie, il est plein d'amour, il est plein de câlins, il m'apporte énormément. Et pour moi, il est précieux. Mon Apollon. Mon Apollon, c'est mon Apollon. En hommage à un ami. Je voulais lui donner son nom, mais je me suis dit non, ça va être un peu trop. On va pas exagérer quand même. Du coup, non, non, mais il vient là pour manger Poupette. Non, tu vas pas manger Poupette. Allez. Oh, punaise. Et voilà, il m'a détruit tout mon jeu. Donc, vous voyez la préciosité des, voilà, j'en viens au fait du mot précieux. Le mot précieux ne veut pas forcément dire argent et bling bling et voilà. C'est l'intention que vous mettez dans la chose. Un cahier, un livre, ça peut être hyper précieux. Moi, j'ai mon cahier magique, c'est précieux. J'ai plein de choses. Pour moi, c'est des choses précieuses parce que voilà, ça vient de moi. C'est tout simple, mais mes jeux sont précieux. Pourtant, j'en ai, ils sont pas. Voilà, mais c'est précieux. Pour moi, ils ont pas de valeur, mes jeux. Vous voyez? Voilà, je sais pas, je devais vous le dire, donc je vous le dis. Laissez-vous guider, laissez-vous aller à vos envies, à votre métamorphose. Soyez libre, libre de penser ce que vous voulez, libre d'agir, libre de... À partir du moment où vous n'êtes pas hors la loi, évidemment, où vous n'êtes pas vous ne mettez pas en danger, que vous ne mettez pas l'autre en danger, que vous ne vous trahissez pas, que vous faites. Soyez libre de vivre, tout simplement, hein. On n'a qu'une vie, donc vivez-la, hein. Vivez-la à fond. C'est trop important, c'est trop important. De toute façon, sachez bien que si l'univers vous met quelque chose sur votre route et que sous prétexte d'excuses, je vous disais, hein, de tout, hein, de société, d'éducation, de religion, je sais pas quoi, vous vous dites, ah ben non, je peux pas faire ça, c'est pas possible, ça se fait pas, patati, je peux pas. Sachez bien que l'univers, il va vous le remettre sur la route, hein. Si ça se présente,
c'est que ça doit être. Moi, il y a une situation qui s'est présentée il y a 2 ans, que j'ai laissé passer. Ça s'est représenté il y a quelques mois. C'est pareil, ça s'est bloqué, c'est passé. Et là, ça se représente de nouveau. Donc, il y a pas de mystère, hein. Il n'y a pas de mystère. Si c'est là, c'est que ça doit être là et vous devez le vivre. Et là, il faut le faire parce que si vous ne le faites pas, euh, alors que c'est gentil, vous voyez, c'est une situation où quelque chose de gentil, de pas très impactant ou quoi, on ne le fait pas, ça va vous être ramené différemment. Et puis là, ça va être un peu plus dur. Et puis la troisième fois, quatrième fois, l'univers va dire, bon, bah, c'est bon, maintenant tu nous saoules. Ça fait 3 fois qu'on te l'envoie, ça fait 3 fois que tu ne le prends pas, ben là tu vas pas avoir le choix. Et là, en fait, l'univers, il va vous envoyer vraiment le gros truc qui va faire en sorte que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes obligé de le faire. Obligé. Vous n'avez pas le choix. Il faut tout mettre en place pour réaliser ce à quoi vous êtes confronté. D'accord? Parce que sinon, ça va vous faire tout drôle. D'accord? Et là, vous allez vous dire, mais punaise, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Ben parce que ça s'est déjà présenté avant, mais tu ne l'as pas vu, tu l'as pas pris. Donc là, ben, tu n'as pas le choix. Voilà. Quand on vous propose, quand on a, je prends l'argent, hein, prends le, ouais, je vais prendre l'exemple de l'argent. On vous propose, je sais pas, une promotion ou quoi que ce soit, vous dites non. Ou alors vous passez à côté parce que vous ne l'avez pas vu, vous avez loupé le mail, vous n'avez pas regardé le mail. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. Puis ça va revenir plus tard. On va vous reproposer autre chose. Puis là, il va y avoir des déplacements, il va y avoir ceci, il va y avoir ça. Vous allez dire non, je ne peux pas faire ça. Enfin, ouais, c'est intéressant, mais il y a autre chose. Sauf que là, ça fait déjà 2 fois. Puis à la troisième fois, l'univers, il va dire, bon, ok, t'as pas voulu une fois, t'as pas voulu 2 fois, mais maintenant, on va te mettre dans le besoin. Tu vas voir ce que c'est que d'être dans le besoin. Et là, l'univers va vous mettre dans le besoin et vous n'aurez pas d'autre choix que de dire, oui, j'ai besoin d'argent et oui, cet argent, je le veux. Voilà. Et donc, faites attention. Hein, faites attention. Si c'est votre chemin, si c'est votre voie, si c'est votre vie, vous êtes sur le chemin, allez-y. Arrêtez de vouloir passer. Non, le chemin, il est comme ça, il est comme ça. Voilà. N'essayez pas de marcher dans l'herbe au lieu de marcher sur un chemin. Vous marchez dans l'herbe, vous risquez de tomber dans un trou, de vous tordre la cheville. Donc restez sur votre route, restez sur le chemin. Et puis, même s'il y a un truc sur le chemin qui... ah ouais, mais non, bah si, tu y vas. Si tu es pour y aller, vas-y. Même si ça ne te correspond pas. Voilà. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous quitte, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée, un très beau et bon week-end. On se retrouve ce week-end pour les guidances de la semaine. Pour les signes du zodiaque déjà, je n'ai pas vu cette semaine passer, mais je m'y attendais. Et c'est très bien, le temps passe et c'est bien de... Quand on ne voit pas le temps passer, c'est que notre vie bouge et que la vie est en mouvement et c'est très bien. Bisous bisous les amis, prenez soin de vous.